Alors, ce que je voulais dire, je voudrais que nos compatriotes comprennent que nous sommes à une période de guerre. Donc, c'est l'existence même du Burkina Faso qui est menacée. Et en ce moment, il y a souvent des décisions qui sont prises qu'il faut contextualiser. Et si nous sommes en guerre, notre première victoire, c'est notre unité nationale. Si nous affrontons l'ennemi en étant unis, on est sûr que la victoire est certaine. Et dans ces conditions-là, les institutions qui doivent regarder dans la même direction, qui doivent aller en colonne couvrée, qui doivent travailler en symbiose, sans se mélanger, sans se substituer, c'est bien le pouvoir exécutif, c'est bien le pouvoir législatif, c'est bien le pouvoir judiciaire. Ils doivent travailler en symbiose. Ils doivent regarder dans la même direction, même s'ils ne doivent pas se remplacer. Donc, dans cet esprit, moi, je comprends la création, peut-être ces réformes-là, dans ce sens. Est-ce que c'est pour favoriser l'impunité? Non. Si c'était pour favoriser l'impunité, on n'allait pas supprimer la Haute Cour de justice. Parce que c'était la Haute Cour de justice qui était l'élément de mesure, qui était le symbole visible et concret de l'impunité. Parce que c'était un organe qui avait été créé, je ne sais pas quelles sont les intentions, mais dans son application, on a trouvé que l'organe-là a créé plus d'injustice qu'il n'en faut. Si vous rappelez les différents régimes de faim, il y a beaucoup de gens qui ont été accusés. Soit ils ont raison, soit ils ont tort. Mais ils n'ont pas eu cette possibilité, soit de se défendre devant en tout cas une juridiction quelconque, soit de se blanchir, de telle sorte que c'est resté comme ça. Et là, c'est quand même, je trouve que c'est du tort, parce qu'il y a une image qui va rester, non pas pour eux, et pour leur progéniture. Et là, je pense que ceux qui l'ont créé, c'est juste, ils ont créé en tout cas des portes de sortie pour se soustraire en tout cas de la justice. Et voilà un président qui arrive qui dit d'accord. Parce que ce que les gens ne savent pas, il est plus difficile d'être un ancien président que d'être un président. Il arrive, il dit non. Moi, en tout cas, aujourd'hui ou après, s'il y a un qui a été dans mon gouvernement, comme moi-même, si la personne a fauté, il fait face en tout cas au juge des droits communs. Moi, je pense que ça, c'est formidable. Ce n'est pas pour favoriser l'impunité. Les gens aussi vont croire que par exemple, les juges qui ont été nommés, peut-être, bon, c'est les gens qui vont répondre non. Attendez, je trouve que nos juges, nos magistrats, notre justice est réellement professionnelle. Il suffit seulement, les Burkinabés aiment l'autoflagellation. Il faut faire le tour de la sous-région et écouter ce qui se passe en ce moment dans la sous-région. Vous allez comprendre que nous avons une justice vraiment professionnelle. Nous avons des magistrats professionnels, des magistrats sérieux, des magistrats qui ont une certaine probité morale. C'est vrai que dans tout groupement, comme ce que j'avais dit en haut pour les chefs coutumiers, il y a quelques-uns peut-être qui ont dû fauter, mais ce n'est pas tout le monde. Et les gens rapidement reviennent sur les audios qui ont eu lieu lorsqu'il s'agissait de la question du maire central où il y a eu des magistrats qui ont été impliqués et rien n'a été. Non, mais il y a combien de magistrats par rapport à un groupuscule? Donc il ne faut pas se baser sur ces détails-là pour jeter l'anathème sur nos magistrats. Moi, je trouve que si j'ai fait des comparaisons avec la sous-région, par rapport à ce que ces magistrats font vis-à-vis de l'exécutif dans d'autres pays, moi, je pense que nous pouvons respecter notre justice, nous pouvons les faire confiance et nous pouvons demander à ceux qui continuent de travailler comme ils le font jusqu'à présent. Et à l'étape actuelle, ce que j'observe autour de nous, je ne me parlerai pas de devoir d'ingratitude. Est-ce que la personne serait suffisamment, aura la moralité nécessaire pour rester égal à lui-même et respecter son serment? Je pense, dans ce que j'observe en ce moment, et surtout avec tous ces jeunes magistrats qui sont en train d'arriver, et quand tu fréquentes le milieu, je pense que c'est des gens qui sont capables d'assumer en tout cas leur magistrature en restant probants. C'est vrai que lorsque tu as été nommé par une autorité, c'est comme si y a un devoir de redevabilité. En tout cas, il n'y a pas de signe qui montrent que nos magistrats, au regard de leur histoire,
au regard de ce qu'ils ont posé comme acte, et au regard du regard que le peuple est en train de porter sur eux, je ne pense pas que quelqu'un va jouer ce rôle-là. Vous savez, lorsqu'il y a eu le coup d'État, lorsqu'il y a eu l'insurrection populaire, il y a un magistrat qui avait été nommé dans un gouvernement. Je ne prononcerai pas de nom par respect pour la personne. Mais rapidement, les gens disent que c'est un mouton noir dans le groupe qu'il faut enlever. Il a été enlevé. Donc les gens veillent au grain. Moi, je pense que cette décision-là, ce n'est pas pour subordonner la justice, à mon avis. Moi, je pense que c'est le contexte qui fait que, et on veut tout faire pour que et l'exécutif, et le judiciaire, et le législatif, en tout cas, partent en colonne couvrée pour qu'on puisse sortir notre pays dans ce mauvais pas-là. Et après, les choses continuent normalement. Voilà.